C'est grâce à un simple retard que le pire a été évité. Dans ce centre de fret aérien allemand fin juillet, un colis piégé s'enflamme spontanément dans un entrepôt. Le vol de fret sur lequel il devait être chargé était retardé. Sans cela, les conséquences auraient été dramatiques. C'est un hasard très heureux. Si le colis avait pris feu puis explosé en plein vol, cela aurait entraîné le crash de l'avion. La presse anglaise vient de révéler un incident similaire cet été dans un entrepôt britannique. Cette fois, le colis aurait pris feu peu de temps après avoir été déchargé d'un avion de transport. Un suspect a été arrêté en Lituanie, mais derrière ces opérations, les services de renseignement soupçonnent fortement la Russie. Le renseignement russe s'est donné pour mission de semer le chaos dans nos rues et en Europe. Nous avons assisté, entre autres, à des incendies criminels et à du sabotage. Depuis quelques mois, les incidents se multiplient. À Londres, une entreprise liée à l'Ukraine mystérieusement incendiée au printemps. Tout comme ce centre commercial à Varsovie. En Allemagne, un projet d'assassinat déjoué contre un fabricant d'armes qui fournit l'Ukraine. Ou encore, ces cercueils déposés devant la Tour Eiffel début juin. Bien souvent, les suspects sont de nationalité européenne, un nouveau mode opératoire de l'ingérence russe. Les Russes, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont de plus en plus recours à des gens qui sont liés à la criminalité organisée ou au recrutement, même sur les réseaux sociaux. On a vu ça en France. C'est accessoirement un peu plus discret d'envoyer des gens qui sont de nationalité européenne que des gens qui sont de nationalité russe. Après les feux de colis, le transporteur DHL a assuré prendre des mesures pour protéger son réseau et son personnel.